L'article 9, nous avons des inscrits sur l'article. Le premier inscrit, c'est Monsieur Topiac qui a la parole. Merci Madame la Présidente. Je profite de l'article 9 sur les diagnostics pour revenir sur un amendement qui a été jugé irrecevable et qui concernait un nouveau module de reconception des systèmes d'exploitation agricole. Aujourd'hui, nous savons que nous avons une vraie difficulté dans la transmission des exploitations entre les cédants qui ont des modèles d'exploitation qui ne correspondent pas toujours à la volonté des nouveaux agriculteurs, notamment ceux non issus du milieu agricole. L'objectif de ce diagnostic était d'apporter un soutien pour accompagner la reconception de ces systèmes d'exploitation. Je prendrai l'exemple notamment dans mon département du Gers, à Montaigu, du collectif des Arbolettes, qui est accompagné par Terre de Liens, où nous avions une exploitation en polyculture élevage qui s'est transformée en 4 ateliers d'exploitation sur le même site, un élevage de chèvres et de brebis, avec une activité de maraîchage, un élevage de porcs noirs gascons, et puis des grandes cultures avec la production de boissons végétales. Je tenais vraiment à mettre le lien là-dessus, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des difficultés à transmettre certaines exploitations, et ce module aurait été tout à fait adapté pour permettre l'installation de tous ces jeunes, parfois en reconversion, qui sont non issus du milieu agricole. Je vous remercie. La parole est à Madame Bellucco. Merci Madame la Présidente. Cet article propose la mise en place d'un diagnostic pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices. C'est une demande du syndicat des jeunes agriculteurs et nous y sommes favorables. Néanmoins, la nouvelle rédaction proposée et que nous discuterons un tout petit peu plus tard contient quelques manques dommageables et en particulier la dimension environnementale. Chaque agriculteur sait à quel point sa production repose sur les conditions environnementales et en particulier sur la disponibilité et la qualité des ressources naturelles. Chaque jeune qui va s'installer sait qu'on ne produit pas sur un sol mort, qu'on produit moins sans biodiversité. Ainsi, il est pertinent pour l'agriculteur et son exploitation d'accéder à des informations sur ces sujets et de pouvoir adapter ses pratiques, d'autant plus face à la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité que nous traversons. Une fois de plus, nous regrettons les amendements de suppression de la droite et de l'extrême droite. Vous montrez là encore que derrière les formules « pas d'interdiction sans solution »,« il faut développer les alternatives », vous portez en réalité l'enfermement dans le modèle obsolète et dépendant à la chimie. Et cela vous conduit même à refuser la possibilité pour les agriculteurs d'accéder à des outils de diagnostic qui les accompagnent. Nous soutiendrons la discussion sur ce diagnostic et défendrons des sous-amendements pour tenter de l'améliorer. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bléry. Oui, merci Madame la Présidente. Pour aller directement au cœur du sujet, Monsieur le Ministre, vous avez affirmé que le diagnostic d'accompagnement était facultatif. C'est exact selon la lettre du texte, mais faux dans l'esprit du texte, puisque l'attribution des aides agricoles pourrait être liée à la réalisation et au résultat du diagnostic modulaire. Le Rassemblement national, aux côtés des agriculteurs, comme tout le monde le sait ici, rejette ce projet d'article qui vise en réalité à mettre en place un dispositif confus, inutile et générant à la fois de la complexité et de l'inégalité. J'ajoute, d'ailleurs je m'adresse un peu aux collègues LR qui ont proposé une réécriture complètement de l'article, que les chambres d'agriculture proposent déjà aux exploitants des diagnostics pour les accompagner dans leur exploitation. Entre nous, Monsieur le Ministre, je pense qu'il est temps de répondre réellement aux attentes des agriculteurs. Plutôt que de rajouter de la complexité, il serait bien nécessaire de s'orienter vers des vraies préoccupations des agriculteurs, comme la lutte contre la concurrence déloyale, la simplification des normes, les alternatives aux produits phytosanitaires. Et j'en profite de cette prise de parole. Vous allez me dire, ça n'a pas de lien avec l'article, mais en tout cas, c'est un lien avec nos agriculteurs, quoi qu'il arrive. 3 produits sont supprimés d'ici novembre 2025, et je pense à nos endiviers dans les Hauts-de-France. Pour revenir à l'article, en réalité, il décourage nos jeunes à reprendre une exploitation, et c'est un article, il faut le dire, de décroissance. Faisons progresser, oui, nos techniques pour continuer à produire et surtout pour préserver notre souveraineté agricole. Je le rappelle, sous Emmanuel Macron, c'est 70 000 exploitations qui ont mis la clé sous la porte. Vous l'aurez compris, chers collègues, nous voterons contre cet article. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Dubois. Oui, nous avons tous rencontré lors du conflit des agriculteurs
tous rencontrer l'ensemble de la profession. L'ensemble de la profession, elle nous dit qu'elle veut challenger cette succession et ce renouvellement des générations. Pour ça, il lui faut des outils. Mais elle ne veut pas des outils qui complexifient les choses. Et elle a simplement besoin d'un outil. Il nous faut un article simple. Elle a simplement besoin d'un outil qui permette un diagnostic de valeur économique des exploitations et qui permette également de pouvoir amortir ces acquisitions et assurer, après avoir amorti ces installations, assurer un revenu. Donc elle veut un outil simple, elle ne veut pas un outil qui soit contraignant. Et c'est pour ça que nous avons proposé une réécriture de cet article 9 en supprimant le diagnostic des sols, car on sent bien que dans ce diagnostic des sols, on va sur un conflit d'usage. Vous avez, à sortie de commission, on était sur simplement de parler au niveau du diagnostic des sols, de la matière organique. On sait tous qu'on n'a pas besoin de faire un diagnostic de sol pour savoir, dans des sols comme chez nous, en montagne granitique, quelle est la valeur de la matière organique des sols et dans les autres sols. Donc c'est des conflits d'usage. C'est des conflits d'usage pour le cédant comme pour le preneur, avec une saisine. On sait très bien que sur ces diagnostics de sol, on va avoir tout de suite des associations de militants écologistes qui vont s'emparer des choses et pour créer un peu plus de conflits d'usage. On le voit bien dans les amendements portés par le groupe NUPES. On parle en matière d'érosion des sols de pouvoir assurer une agriculture de conservation avec du non-labour. Ils ont porté des articles où il fallait supprimer le non-labour. Je vous remercie. Alors, merci. Vous avez fait votre temps, diagnostic... monsieur Dubois. Je vous remercie. Monsieur Potier, vous avez la parole. Sur le fond, en quelques secondes, c'est une excellente initiative, ce module. Il permet notamment de nous adapter au dérèglement climatique, qui est une nouvelle donne pour tout jeune agriculteur et dans tous les moments de mutation de l'exploitation. Nous avons, par des éminements de réécriture, redit que la question du sol, et c'est notre différence avec les Républicains, est une question capitale. Il ne faut pas qu'elle soit marchandisée et qu'elle donne lieu à des conflits commerciaux. Mais par contre, c'est une question de fond sur laquelle aucun agronome ne saurait faire l'impasse. Peu importe les rédactions différentes, regardons l'essentiel de ce module. Nous avons pour notre part pris la décision, et je le dis à tous nos collègues de tous horizons, de retirer la quasi-totalité de nos sous-amendements. Nous avons un amendement de réécriture qui nous semblait plus conforme à l'intention initiale. Nous allons l'exprimer pendant 2 minutes. Et pour le reste, nous allons essayer d'avancer pour aller sur les sujets essentiels que porte cette loi. Merci beaucoup, monsieur Potier. Le rapporteur général a demandé la parole et ensuite, monsieur le ministre. La présidente, cet article 9 propose la mise en place de différents diagnostics pour accompagner l'installation et la transmission des exploitations agricoles dans un contexte de mutation profonde. Je voudrais pour ma part défendre, comme l'a fait d'ailleurs M. Dubois, une approche économique de la valorisation des exploitations agricoles, pour lesquelles d'ailleurs les transactions se font trop souvent sur la valeur patrimoniale des biens, et plus particulièrement d'ailleurs celle du foncier. Or, on sait très bien que dans le monde agricole, il y a une décorrélation très forte entre le prix du foncier et les revenus dégagés tout simplement de l'exploitation économique de ce foncier. Donc, on ne peut pas se contenter d'une valorisation patrimoniale. Il faut donc ouvrir le champ de la valorisation et de l'évaluation de l'outil agricole. Et d'ailleurs, dans ces métiers de fusion, acquisition, transmission d'entreprise, quand on les exploite, ce qui a été mon cas pendant un certain nombre d'années, on propose plusieurs types de valorisation des outils économiques, qui peuvent être effectivement celles patrimoniales, la valorisation économique, la valorisation par l'EBITDA, la valorisation par le cash flow, la méthode du cash flow, bref, une multitude d'évaluations qui permet quoi ? Qui permettent tout simplement à un moment donné d'arriver à une juste évaluation de l'outil qu'aujourd'hui on a en transmission et évidemment en installation par la suite. Donc c'est la raison pour laquelle
dans cet article 9, ce qui est important, c'est tout simplement d'ouvrir le champ de l'évaluation économique des outils agricoles. Alors, ça existe sans doute parce que le monde agricole est aussi conseillé et il y a un certain nombre d'intervenants qui savent faire. Pour autant, ça va mieux en le disant et en l'écrivant. Et je pense qu'il est très important aussi, dans une approche d'amélioration pour les exploitants et pour les futurs installés, de la compréhension des activités, des métiers et de ce qu'est leur outil, de leur offrir cette capacité. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiendrai pour ma part cette valorisation économique des exploitations. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, dire que ce diagnostic modulaire, qui est parti de l'idée qui avait été exprimée par le Président de la République d'avoir ce qu'on appelle un stress test climatique. Il est le produit de la concertation qui a amené au pacte, et comme l'a dit, je crois, c'est Madame Bellucco, il est le produit aussi de ce qu'avaient suggéré en particulier les jeunes agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation de dérèglement climatique qui fait que non seulement il y a les sujets, et j'y reviendrai juste après, économiques, de viabilité économique des exploitations, mais cette viabilité économique, elle est très durement impactée dans beaucoup de territoires par le sujet climatique et le sujet en particulier du dérèglement climatique. Alors on peut penser que ça n'est pas un sujet majeur, personne n'a dit ça ceci étant, mais il me semble que ça va se traduire de la façon suivante, et quand vous interrogez les réseaux bancaires, ils vous disent, nous, à l'aveugle, on regarde les cartes du dérèglement climatique et les cartes du GIEC, la pluviométrie décroissante dans tel territoire, les excès de température dans tel ou tel cas, la récurrence d'événements climatiques, c'est pas les gels tardifs, mais le débourrement précoce qui fait que les gels tardifs ont des effets qui sont beaucoup plus puissants, etc. etc. Et donc, dans les intentions, y compris de financement, ça va être regardé, la question climatique. Et donc, on a besoin de doter les agriculteurs pour répondre à ces questions et dire comment j'adapte mon système de production. Alors, c'est les pratiques, alors c'est parfois l'assolement, c'est beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre. On a besoin de doter, de donner la possibilité aux agriculteurs qui veulent s'installer, de pouvoir répondre à ces questions qui vont faire partie désormais du schéma de viabilité d'une exploitation agricole. Et on peut dire ça, à mon avis, de Perpignan à Lille, sans se tromper, même s'il y aura peut-être un peu de décalage et que les effets climatiques, par nature, ne seront pas de même nature. Troisième élément de réponse, pour ceux qui se sont inquiétés de dire il y a déjà le groupe Rassemblement National, et je sais que chez les LR, il y a quelques-uns qui pensent ça, qu'il ne faut pas trop alourdir. D'abord, c'est un diagnostic, je le répète, M. Dubois l'a fort bien dit, qui est sur la base du volontariat. C'est un outil qu'on met à disposition des agriculteurs. Et le deuxième sujet sur lequel il faut qu'on travaille, ça j'ai demandé que les travaux soient lancés entre les services du ministère, mon cabinet, et les équipes des chambres d'agriculture, c'est de faire en sorte qu'on essaie de rassembler par ailleurs un certain nombre de diagnostics, parce qu'il faut aussi faire une œuvre de simplification. Mais le diagnostic modulaire tel qu'il est posé, il vient poser ces principes-là, en particulier sur le volet climatique. Madame Bellucco disait il n'y a peut-être pas assez sur la question environnementale. C'est un débat un peu récurrent, reconnaissons-le entre nous, depuis le début de ce texte. Mais le cœur du système, c'est bien un diagnostic modulaire qui vient essayer d'éclairer la lanterne de chacune et chacun d'entre nous, et en particulier de ceux qui s'installent, sur comment on résiste à 1 degré de plus, 2 degrés de plus, 3 degrés de plus, 4 degrés de plus. S'y ajoute des éléments qui ont été soulignés, c'était la question de pouvoir regarder aussi la viabilité économique. Et donc, c'est le sens d'un certain nombre d'amendements qui ont été repris. Donc, non-obligation, ça éclaire la décision. C'est nécessaire parce que croire qu'on pourra désormais s'installer sans pouvoir répondre à cette question de comment je m'adapte au dérèglement climatique, quels sont les investissements dont j'ai besoin, quelles sont les nécessités d'accès à l'eau dont je vais avoir besoin pour pouvoir y aller. Si on ne fait pas ce diagnostic-là, on manque sans doute une part importante de la viabilité future des exploitations. C'est absolument le sens du diagnostic qui vous est proposé au travers de cet article 9. C'est de ce point de vue-là assez novateur. Mais je le dis, on a besoin aussi de simplifier un certain nombre de diagnostics qui sont portés par les chambres d'agriculture que beaucoup d'entre vous connaissent comme moi. On a besoin d'avoir en sorte que dans l'installation, ça ne soit pas seulement 25 ou 30 modules, mais qu'il y ait quelque chose, et c'est bien aussi l'objectif qui est sous-jacent de cette affaire-là, parce que le sujet économique est un sujet central, le sujet climatique et adaptation au dérèglement climatique est aussi un sujet central. Voilà les équilibres qui ont été trouvés. Ça a été assez longuement, et je pense de façon assez utile, pardonnez-moi, débattu en commission des affaires économiques.
Et je pense qu'on a, dans les séries d'amendements qui vont venir, un certain nombre d'équilibres. Mais pour répondre par avance à la série de sous-amendements qui vont être produits sur les amendements de réécriture, il me semble que là, on tient un équilibre. Et je répète que ce texte, on y viendra après, quelqu'un a évoqué la question des simplifications. La question des simplifications, elle est aussi au cœur du projet tel qu'il vous est proposé à la délibération. L'objectif, c'est pas venir rajouter de la complexité, de la surnormation, de la surtransposition. C'est bien évidemment pas du tout l'objectif. Donc tout ce qui ira dans ce sens-là, évidemment, fera l'objet d'un avis défavorable et c'est bien l'objectif des débats que nous allons avoir. Je vous remercie. Donc nous en arrivons aux amendements à l'article.